Ce qui rattrape Yahi aujourd'hui? C'est bien cela, c'est bien cela. Quand on me parle d'institutions comme la Sénat où il n'y a pas de représentants de l'opposition, je dis, mais qu'est-ce qu'on nous dit là? La loi est claire par rapport à la Sénat. L'opposition envoie son représentant. Et dans le temps, le représentant de l'opposition, celui qui faisait office de chef de file de l'opposition, a envoyé son représentant, qui est encore membre de cette Sénat-là aujourd'hui. Maintenant, si, chemin faisant, le poste de chef de file de l'opposition passe d'une main à une autre, il doit pouvoir avoir un mécanisme pour pouvoir changer celui ou pour désigner un autre représentant. Je ne sais pas ce que les textes de la Sénat prévoient. Mais jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, c'est que l'opposition, le chef de file de l'opposition a envoyé son représentant au niveau de la Sénat. La Cour constitutionnelle, quand on dit que la Cour constitutionnelle rend des décisions, enfin, une cour partisane ou partiale, ou je ne sais quoi, mais ça a été toujours comme ça au niveau de tous les régimes. Quand vous êtes un régime qui a des ambitions, vous êtes obligé d'installer des vôtres à la tête de ces institutions-là pour pouvoir contrôler, pour pouvoir faire passer certaines réformes. Ça, c'est la réelle politique. Okay. Aujourd'hui, le constat est que l'opposition n'est pas représentée au sein des institutions chargées de l'organisation. Quelle institution, la Sénat, la Cour constitutionnelle. Enfin, quand on regarde la configuration politique actuelle, mais de ce fait, est-ce qu'il faut aller jusqu'à une refonte du système électoral tel que le souhaite Boni Yahi à travers son poste, à travers cette requête qu'il a adressée à la communauté internationale? Il n'y a pas de refonte à faire. Quand vous êtes en position de faiblesse, vous jouez la carte de l'apaisement, vous jouez la carte de la négociation. D'accord. On ne peut pas laisser l'étape nationale. Moi, j'estime qu'il y a... Vous estimez que on a escamoté en fait certaines étapes. Il a brûlé certaines étapes. Il devrait passer par l'étape nationale avant d'appeler la communauté internationale à sa rescousse. Mais là, la communauté internationale ne viendra rien imposer aux Béninois. Pas du tout alors. Le Bénin a des lois, le Bénin a des tests qui sont en vigueur, qui sont en application. Et une fois que la quasi-totalité des acteurs politiques n'ont pas remis en cause ces lois, ces tests, je pense qu'une minorité ou un groupuscule d'acteurs politiques ne peut pas prétester de ce qu'il y a caporalisation de telle institution pour sonner l'alerte au niveau international. Non. Aujourd'hui, depuis que l'actuel président du Parti des démocrates a été élu, quelle démarche il a menée vis-à-vis du président de la République pour pouvoir se faire entendre? Difficile de le savoir sur ce plateau. C'est de là que les choses doivent partir pour pouvoir discuter. Monsieur le Président, nous venons d'accéder à la tête. On veut discuter de la situation politique. Je ne pense pas que Patrice Talon puisse rester de marbre face à une telle initiative du président des démocrates. Mais est-ce que ça a été fait? Je ne pense pas. Si c'était fait, et les connaissants, si c'était fait et que Patrice Talon n'avait pas donné une carte blanche à cela, il serait déjà monté au créneau pour dire on a cherché à le rencontrer, on a cherché à rencontrer X ou Y, ça n'a pas été fait. Moi, ce que je suggère, qu'on ne brûle pas les étapes, qu'on n'escamote pas les étapes pour faire penser ou faire croire à l'opinion que le pouvoir qui est là ou les dirigeants qui sont là ne veulent pas du dialogue. Il faudrait qu'en leur sein, au niveau de l'opposition, ils puissent s'organiser.